Imagine mon frère, ma sœur, que cette nuit encore tu te retournes dans ton lit, incapable de trouver le sommeil, parce que tu sens qu'on t'attaque, qu'on parle contre toi, qu'on bloque ta vie, qu'on t'observe en secret. Et si je te disais qu'il existe un rituel extrêmement simple, à la portée de tout le monde, qui peut te rendre ta paix, faire taire les persécuteurs, neutraliser les mauvaises langues, et te révéler qui sont les vrais hypocrites cachés autour de toi. Reste bien avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Ne saute aucun passage, car aujourd'hui, ton humble serviteur du Très-Haut, le guide spirituel Ézéchiel, va te révéler un des rituels les plus simples et les plus puissants pour avoir la paix, retrouver ton calme intérieur et fermer définitivement la porte aux nuisances qu'on t'envoie jour et nuit. Ici, tu es sur Sagesse Spirituelle, la chaîne de l'exploration de la spiritualité sous toutes ses formes, où nous ne jouons pas avec la vie des gens, où chaque parole, chaque rituel, chaque conseil est donné avec respect, foi et responsabilité. Alors installe-toi, respire profondément, mets-toi dans une énergie de sincérité et de vérité, et écoute jusqu'au bout, parce que ce que tu vas entendre peut véritablement changer ton quotidien. Maintenant, réponds honnêtement dans ton cœur. Est-ce que quelqu'un te persécute, te fait la guerre chaque jour, t'empêche de dormir tranquillement? Est-ce qu'il y a dans ta famille un homme ou une femme qui bloque l'évolution de tout le monde, qui met la discorde, qui sabote chaque projet, chaque initiative de paix ou de prospérité? Est-ce que, au travail, un collègue refuse de te laisser tranquille, te met des bâtons dans les roues, parle dans ton dos, invente des mensonges contre toi pour salir ton image auprès des autres? Peut-être que c'est ta coépouse qui te rend la vie difficile, qui ne supporte pas ton bonheur, ou ta belle-mère qui ne veut pas te voir épanoui, qui fait tout pour que tu sois rejeté de la famille, pour que ton couple n'ait pas de paix. Si en m'écoutant, tu reconnais l'une de ces situations, alors comprends bien que tu n'es pas tombé sur cette vidéo par hasard. Il y a une raison spirituelle à ta présence ici, en ce moment précis. Le Très-Haut voit tout, entend tout, et parfois, il utilise des moyens simples, comme un simple rituel avec une gousse d'ail, pour te montrer que tu n'es pas seul et que tu peux reprendre le contrôle de ton environnement spirituel. Aujourd'hui, je vais te transmettre un rituel de neutralisation, un rituel pour retrouver la paix, qui ne demande presque rien, mais qui est très direct, très concret et extrêmement efficace contre ceux qui t'attaquent sans cesse. Écoute bien, car chaque détail compte. Ce rituel n'est pas fait pour faire du mal, il est fait pour bloquer le mal, pour neutraliser les mauvaises langues, pour fermer la porte aux attaques injustes. Si ton intention est la vengeance, la haine ou la destruction, ce rituel ne t'est pas destiné. Mais si ton intention est de retrouver la paix, la justice, la tranquillité, alors là, tu peux avancer avec un cœur pur. La première chose dont tu as besoin, c'est d'une seule chose très simple, une gousse d'ail. Oui, simplement, une gousse d'ail. L'ail est utilisé depuis des siècles dans de nombreuses traditions spirituelles et énergétiques, comme un puissant purificateur, un protecteur, un neutralisateur des énergies négatives. Tu vas prendre cette gousse d'ail et tu vas l'éplucher complètement, retirer toutes les peaux pour qu'elle soit bien propre, bien nue, prête à recevoir l'énergie de ton intention. Pendant que tu l'épluches, il est important que tu restes concentré sur ton objectif qui est la paix. Tu ne te focalises pas sur la haine ni sur la colère, mais sur le fait d'arrêter les attaques, de fermer les portes, de couper les chemins du mal vers toi. Une fois que ta gousse d'ail est bien épluchée, tu vas utiliser un stylo, un simple bic avec de l'encre rouge ou de l'encre bleue. Choisis l'une de ces deux couleurs, mais ne complique pas les choses. Prends ce que tu as sous la main, tant que c'est rouge ou bleu. Et là, sur la gousse d'ail elle-même, tu vas écrire le nom de la personne qui te perturbe, qui te fait du mal, qui te persécute. Si tu peux écrire le prénom et le nom, fais-le. Si tu ne connais que le prénom, écris le prénom. Si tu ne connais ni le prénom ni le nom, mais que tu sais qu'il y a une personne qui agit contre toi, alors, avec une intention très claire, tu peux écrire « Tous ceux qui me font du mal » ou « Mes ennemis cachés ». Mais si tu as un nom précis, c'est encore plus ciblé, plus direct. Pendant que tu écris, fais-le calmement, sans trembler, sans insulter, simplement avec la fermeté de quelqu'un qui en a assez et qui réclame la paix que le Très-Haut lui a promise. Ensuite, une fois que le nom est écrit sur la gousse d'ail, vient le moment le plus important, la prière de neutralisation. C'est ici que tu vas programmer la situation, parler dans le monde spirituel et poser les limites. Tu vas prendre l'ail dans ta main, tu vas visualiser la personne ou les personnes qui te nuisent. Et tu vas déclarer avec autorité ces paroles suivantes. Toi, telle personne, tu prononces le nom de la personne, ou tout homme, toute femme qui tente de me faire du mal, de me gêner, de me blesser ou de me nuire par des ragots, par des calomnies, par de mauvaises actions ou par des mensonges. À partir d'aujourd'hui, je te ferme la bouche,
Je te ferme les yeux, je te bouche les oreilles, et je te bloque dans tous les sens afin que tu ne me fasses plus de mal. Tu ne dis pas ces paroles avec peur, tu ne les dis pas en criant de rage, tu les dis avec la conscience que la justice divine est avec toi, que tu as le droit à la paix, que tu n'es pas né pour être le tapis des autres. Tu peux répéter cette prière plusieurs fois sur place, 3 fois, 7 fois, selon ce que tu ressens. L'important, c'est d'être présent, concentré et sincère. Si tu peux faire ce rituel à un moment de calme, tard dans la nuit ou tôt le matin, c'est encore mieux, car l'atmosphère est plus silencieuse et ta parole porte plus loin dans le monde spirituel. Tu peux aussi allumer une bougie blanche à côté de toi pour symboliser la lumière, la clarté, la paix que tu réclames. Et retiens bien, même sans bougie, même sans rien d'autre, ce rituel reste puissant si ton intention est claire. Une fois la prière terminée, tu vas passer à la dernière étape, toute simple mais très symbolique. Tu vas prendre cette gousse d'ail, sur laquelle le nom a été écrit, et tu vas la jeter dans les toilettes. Oui, dans les toilettes. Pourquoi ? Parce que ce geste représente le rejet, l'évacuation, le fait que toute cette nuisance, tous ces ragots, toutes ces attaques, toutes ces mauvaises intentions sont maintenant expulsées de ta vie, envoyées loin de toi, rejetées dans un endroit où ils ne peuvent plus t'atteindre. Tu jettes la gousse d'ail et tu tires la chasse. Pendant que l'eau emporte tout, tu peux dire dans ton cœur, à partir d'aujourd'hui, je suis en paix. À partir d'aujourd'hui, tes attaques n'ont plus d'effet sur moi. Maintenant, écoute bien ce qui se passe après ce rituel. Les effets se manifestent souvent rapidement. Tu vas commencer à remarquer que certaines personnes se calment d'elles-mêmes, qu'elles n'osent plus t'attaquer comme avant, qu'elles n'ont plus la même force pour te nuire. Tu neutralises les ennemis, tu fais taire les méchants, tu bloques les mauvaises intentions qui circulent contre toi. Les ragots s'arrêtent, les nuisances diminuent autour de toi. Mais il y a un autre effet, très important, que beaucoup de gens ne comprennent pas tout de suite. Certains de tes amis vont commencer à te miner, à te zapper, à ne plus te saluer, à s'éloigner de toi sans raison apparente. Ne sois pas surpris. C'est souvent le signe que ces personnes n'étaient pas vraiment tes amis, mais des hypocrites cachés, des gens qui souriaient devant toi et parlèrent mal contre toi derrière ton dos. Le rituel, en neutralisant leurs mauvaises intentions, les met mal à l'aise et ils préfèrent s'éloigner. Prends cela comme une purification sociale. Le Très-Haut nettoie ton entourage. Ce rituel est simple, mais très efficace pour retrouver la paix. Cependant, je veux que tu comprennes une chose profonde. Nous sommes en 2026, une année spirituellement très particulière, l'année du recommencement, l'année du chiffre 1, l'année où tu dois reprendre en main ta vie avec conscience. Neutraliser un ennemi, ce n'est pas suffisant si toi-même tu ne changes rien dans ta manière de vivre, de penser, de planifier ton avenir. C'est pour cela que j'ai créé le livre numérique, Le Code de la Réussite. Ce n'est pas qu'un simple e-book, c'est un véritable guide pour t'aider à comprendre les énergies de cette année 2026. Comment les utiliser pour rebâtir ta vie, recommencer sur de nouvelles bases, prendre enfin les bonnes décisions dans le domaine spirituel, financier, relationnel, professionnel. Dans ce livre, je t'explique comment te positionner comme le chiffre 1 de ta propre existence, comment ne plus subir, mais diriger, comment aligner tes rituels, tes prières, tes actions concrètes avec cette année de recommencement. Si tu ressens, en m'écoutant, que cette année ne doit pas être une année de plus, mais une année clé, une année de décision, une année où tu dois couper avec le passé et ouvrir un nouveau chapitre, alors ce livre est pour toi. Le numéro à contacter sur WhatsApp pour te procurer le code de la réussite en 2026 est affiché sur cette vidéo. Offre-toi cet outil, étudie-le, mets-le en pratique. Et tu verras comment, associé à des rituels simples comme celui de la gousse d'ail, ta vie va progressivement se remettre en ordre, dans la paix et la réussite. Maintenant, si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu fais partie de ceux qui ne cherchent pas seulement le spectacle, mais la vraie transformation. Alors, je vais te demander 3 choses. D'abord, si ce rituel t'a parlé, si tu as appris quelque chose aujourd'hui, mets un like à cette vidéo pour soutenir le travail que nous faisons sur cette chaîne Sagesse Spirituelle. Ensuite, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucun des prochains enseignements, rituels et conseils spirituels que je partagerai avec toi, toujours comme ton humble serviteur du Très-Haut, Ézéchiel. Enfin, et c'est très important, va dans les commentaires et dis-moi clairement quelle autre astuce, quel autre rituel, quelle autre recette spirituelle tu aimerais que je partage prochainement sur la chaîne. Est-ce que tu veux des rituels pour la protection totale de la maison, pour couper les liens toxiques, pour attirer les bonnes opportunités financières, pour améliorer le couple, pour nettoyer la malchance? Écris-moi tout ça en détail, parce que je lis vos commentaires.
Je m'en inspire pour préparer les prochaines vidéos, et je veux que cette chaîne reste un espace vivant, connecté à tes besoins spirituels réels. Que le Très-Haut te bénisse, qu'il t'accorde la paix véritable, qu'il éloigne de toi les hypocrites et les persécuteurs, et qu'il fasse de cette année 2026 l'année du recommencement et du chiffre 1, le point de départ d'une nouvelle vie pour toi. Ici, c'est Ézéchiel, ton humble serviteur spirituel, et je te dis à très bientôt pour un nouveau secret de sagesse sur cette chaîne Sagesse Spirituelle.